C'est une rencontre symbolique, mais pleine de signification pour nous. Il s'agit de la remise d'un chèque de 200 millions de francs marquant le soutien financier de la SOGEM, Société de gestion de l'énergie de Management, au comité d'organisation de Dakar 2022, le Forum mondial de l'eau qui se tiendra dans la capitale sénégalaise. Au-delà du soutien de la SOGEM, il s'agit du soutien de l'ensemble du système de l'organisation pour la mise en œuvre du Sénégal. Et les autres sociétés, bien sûr, suivront. Nous voulions marquer cette étape-là, cette pierre blanche, de dire toute notre adhésion à l'organisation de ce forum mondial pour l'Afrique. C'est bien que c'est un forum mondial pour nous, pour le monde, mais c'est surtout un forum qui déroule en terre sénégalaise. Pour qui c'est la place du Sénégal dans l'OMS, le pays siège, le pays moteur, c'est également le leadership du président sénégalais. Chacun sait aujourd'hui le rôle extrêmement dynamique dans le cadre de ce que l'on appelle la paix bleue. Je crois que c'est ce qui a valu au Sénégal d'être retenu pour organiser ce forum d'une importance capitale. Et je pense que les gens s'en rendront compte quand ils auront convergé vers le Sénégal. Tous les experts du monde dans cette matière-là, mais également le Sénégal focalisé pendant ce moment-là toute l'attention du monde sur une question centrale. Vous savez, on dit l'eau est source de vie, mais je crois que plus jamais, maintenant plus que jamais, j'allais dire, cela est une vérité. Vous savez, la première réponse contre cette pandémie, c'est l'eau. L'eau pour se laver les mains, l'eau pour simplement assurer les conditions basiques d'hygiène. C'est pourquoi je voudrais me féliciter de votre présence et surtout du relais que vous nous assurez pour que la communauté internationale sache quelle est l'importance que le Sénégal accorde à l'organisation de ce forum mondial, mais surtout ce que l'OMS, cette organisation phare, je me dis purement réjoui, facteur de stabilité, reconnu par tout le monde comme modèle réussi de coopération sur des zones transfrontalières. Il faut simplement voir par tout le monde les conflits qui génèrent justement ces zones transfrontalières, pour magnifier la vision des pères fondateurs de cette organisation, mais saluer surtout les efforts de nos continuateurs qui font aujourd'hui que jusqu'à ces jours, le flambeau de l'OMS est tenu fermement et par tout le monde suscite admiration et j'allais dire souvent même beaucoup de questionnements. Il s'agit d'un fleuve sahélien marqué par les aléas climatiques qui sont tous dans le contexte des changements climatiques justement. Mais ce fleuve-là est un facteur de paix, mais c'est surtout un levier de développement pour l'ensemble des pays du bassin. Pour des programmes d'infrastructure, chacun voit aujourd'hui les effets, l'électricité, l'eau pour l'agriculture irriguée, les grands projets d'atténuation des impacts comme le PJ et j'en passe. Le projet de navigation, projet structurant qui va être mis en route, je l'espère bientôt, tout cela contribue à faire de l'OMS une réussite. Ce n'est pas le dire pour s'engorifier, c'est le dire pour constater que chaque fois que les pays se mettent ensemble dans cet esprit de coopération et de solidarité, il y a le progrès. Et aujourd'hui, nous associer à l'organisation de Dakar 2022 pour nous est naturel. Je voudrais remercier mon aîné Sen qui, avec détermination, depuis qu'il a été mis en responsabilité pour cette organisation-là, est un avocat. Mais plus qu'un avocat, c'est vraiment un acteur, un militant, j'allais dire, de la cause de l'eau, mais surtout dans le cadre de ce forum, pour que l'Afrique, pour une fois, d'une seule voix, parle d'une question aussi vitale, passez-moi l'euphémisme, que celle de l'accès à l'eau. On parlait de l'initiative que nous avons nous-mêmes prise au niveau de notre organisation pour la mise en place d'un fonds pour l'eau potable, un peu en résonance au fonds bleu que le président du Sénégal nous sur chantier. Ces réponses-là corroborées et les investissements massifs. Or, c'est justement là où le bas blesse. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative du président du Sénégal d'organiser ce sommet, mais surtout l'initiative de l'Union africaine de soutenir
soutenir cette démarche. Et nous nous y associons parfaitement. Et comme je l'ai dit et rappelé, je pense que je l'ai dit ici, mon collaborateur, le directeur général de la SUGEM qui est présent là ici, et l'ensemble des directeurs du système, l'ensemble des équipes de l'OMS sont mobilisés comme un seul homme pour donner corps à cette ambition du Sénégal, mais qui est l'ambition des pays de l'organisation, pour faire en sorte que l'eau soit au cœur de tous les débats. Parce que si la question centrale de l'eau est seulement gérée par les experts, en dehors de l'implication de tous les acteurs, j'allais dire de tous les citoyens, alors ce profil à l'horizon, déjà c'est encore plus grand que celui que nous avons. Je pense que des événements comme le Forum de Dakar ont justement cette ambition d'être une caisse de résonance mondiale pour que se focalise l'attention qui jamais ne doit baisser sur cette question centrale. Maintenant, plus que jamais. C'est pourquoi nous nous réjouissons, nous, de cette cérémonie symbolique qui traduit à la fois notre engagement ferme, celle de nos États, à faire en sorte que l'eau reste au centre des préoccupations, qu'elle focalise l'attention des partenaires au développement que nous saluons ici et qui ont de tout le temps accompagné les efforts de notre organisation. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer tous ici. Mais bref, vous dire que cette cérémonie pour nous est importante. C'est pourquoi je voudrais vous remercier encore une fois, vous de la presse, d'être présent, de nous couvrir et d'en faire le rêve. Et Inch'Allah, Dakar 2022, tel que cela est voulu, tel que cela est souhaité et projeté, Forum des résultats sera un succès total pour le Sénégal, mais surtout pour l'Afrique. Mais pour nous, ce sera encore la traduction magnifique de cet idéal de solidarité qui a porté sur les baptismaux pour le monde. Et pour nous, naturel, c'est l'argent des États que nous retournons aux États. Nous l'avons fait lorsque, à l'appel des chefs d'État de notre région, pour la mobilisation contre la pandémie, nous avons sollicité la SOGEM, qui est notre navire amiral, pour décaisser en priorité et venir en soutien aux efforts déployés partout dans nos États. C'est dans cette même démarche que nous voulons soutenir l'organisation de Dakar 2022. Au-delà de ce geste symbolique, de cet apport financier, il y a tout le soutien moral, tout le soutien matériel, financier dont notre organisation dispose et qui, j'en suis persuadé que sera mise à disposition de Dakar 2022. Je voudrais en profiter pour saluer Fawzi Pedreddine, le dynamique Fawzi qui est à la tête du comité que nous avons mis en place. Dès qu'il s'est agi d'organiser ce forum mondial extrêmement important pour le Sénégal, mais également pour l'ensemble des pays de notre espace, Fawzi a démontré véritablement que notre organisation est aujourd'hui au cœur, avec vous, de cette organisation. Et c'est d'ailleurs le lieu de le rappeler, de vous saluer pour la confiance que vous avez démontrée à l'endroit de l'organisation en la désignant comme partenaire stratégique pour ce forum, notamment en ce qui concerne le volet coopération. Nous sommes sans doute dans notre rôle, mais c'est la consécration de cette volonté du secrétaire exécutif de s'appuyer sur l'expertise de l'OMS, mais surtout sur la renommée qu'elle s'est bâtie au fil des ans. Je voudrais vous en remercier, Monsieur le Président, vous-même, vous êtes de l'OMS, vous êtes de la famille de l'OMS, donc ça n'est que normal que cela soit. Et donc vous dire que nous serons à vos côtés, et nous sommes d'ores et déjà rassurés, convaincus que Dakar 2022 sera un succès, tant par l'implication de qualité du président de la République du Sénégal, de l'ensemble du gouvernement, mais surtout de la mobilisation que nous sentons, et surtout de votre détermination à vous-même, à l'excellente équipe qui vous accompagne. Donc le geste que nous faisons ce matin, c'est pour vous dire que nous sommes avec vous, nous le serons jusqu'au bout. Et j'en suis sûr, par la grâce de Dieu, Dakar 2022 sera un succès. Un succès pour le Sénégal, un succès pour l'OMS, les 4 États,
un succès surtout pour l'Afrique, dans un secteur aussi vital que celui de l'eau. Je dois d'ailleurs m'en féliciter et remercier encore ici le DG de la SOGEM qui a eu l'initiative, avec le soutien de l'organisation, de mettre en place un fonds pour l'eau potable. C'est une innovation de l'organisation. Nous avions un fonds pour le développement de l'électrification solaire, sans doute important pour le développement de nos communautés rurales, mais vous savez aujourd'hui que la question de l'accès à l'eau potable est une question centrale, surtout au moment où nous vivons le drame de cette pandémie, où la première réponse est une réponse par l'eau. Donc l'accès à l'eau, pour nous, est donc naturellement une tâche de première importance. Je veux m'en arrêter là en vous remerciant encore une fois, mais surtout, mesdames et messieurs de la presse, vous remercier d'être le relais de cette cérémonie sans doute symbolique, mais qui est, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, pour nous, extrêmement important. Extrêmement important pour que chacun sache que ce qui se passera à Dakar en 2022 n'est pas qu'un simple événement où se réunissent des experts en matière de gestion de l'eau, mais il s'agira surtout vraiment d'un moment particulier dans le développement d'un secteur qui concerne l'Afrique en premier plan et qui conditionne son développement. Donc, au nom des chefs d'État de notre organisation, de M. Bandao, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation, au nom de Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, qui est notre président en exercice du Conseil des ministres, au nom de ses pairs du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie, je suis sûr aurait bien voulu être à cette cérémonie-là, au nom de l'ensemble du système de l'OMS, que nous constituons une grande famille, un système avec 5 sociétés, la SOGEM, dont le directeur général se tient à ma droite, la SOGED à Nouakchott, société de gestion de diamants, la SOGENA, société de gestion et d'exploitation de la navigation à Nouakchott, la SOGEO, société de gestion des ouvrages du haut bassin en Guinée, et la société d'exploitation de Manantali et de Pérou. Au nom de ce système, au nom de l'ensemble de nos collaborateurs, de nos amis, je voudrais vous remercier de vous être déplacés, mesdames et messieurs de la presse, et de vous faire le relais de cet événement extrêmement important. Je vais donc, si je ne sais pas, en économisant le discours, passer ce gros chèque à mon aîné, dont je suis sûr qu'il fera un excellent usage. Mesdames et messieurs de la presse.